Attends, mais t'es là aujourd'hui? Bah ouais. Et tu vas être là tous les jours? Bah évidemment, ouais. Ah. Ok. Comment ça, ah? 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 Non, ah, genre, ou Non, ah! Bonsoir. Bonsoir. Je suis Jordi. Je suis Martin. Et les choses du 40. Et il a voté Mélenchon. Et il ne regrette pas. Bah, il veut qu'on lui parle du Venezuela? Nous sommes, vous êtes, ils sont dans Canal Bis. Canal Bis, l'actu, selon nous, tous les soirs, 7 minutes pour faire tourner l'actu. 7 minutes, c'est d'ailleurs le temps qu'il faut à Jean-Vincent Placé pour se faire voler sa montre. Et d'ailleurs, débutons comme chaque soir depuis hier soir avec de l'actu au bout des doigts. Démarre en vite. C'est la montre de Jean-Vincent Placé, ça. Pas du tout, c'est une vraie ça. Oh, les câlinous. Canal Bis, c'est le titre de votre rendez-vous. Et tout de suite, les titres de nos news. Pollution, l'opération Paris sans voiture a démarré. Une expérience organisée par la mairie de Paris. Pour rendre la ville encore plus agréable, Anne Hidalgo songerait à lancer prochainement Paris sans Parisiens. Manifestation. Benoît Hamon est descendu dans la rue avec les syndicats cet après-midi contre la loi travail. Et en même temps, il faut dire qu'il a du temps. Hein? Ah, vous dites ça parce qu'il n'a pas de travail. Oui, c'est ça, voilà. En même temps, c'est complètement débile. Bah non. Bah, c'est parce qu'on n'a pas de travail qu'on peut pas aller manifester contre la loi travail. Ouais, faut avouer que c'est quand même bizarre. Le mec a pas de travail, il manifeste contre la loi travail. Il devrait manifester contre la loi chômage, à la limite, je veux bien, mais là, c'est confusant. Hein? C'est confusant, excusez-moi, quand on n'a pas de travail, on met... Télévision, France 4 lancera un nouveau programme court le 25 septembre intitulé « L'homme le plus petit du monde ». En exclusivité, les premières images. Eh ben, mettez les images. Lève-toi. Là, je suis debout, là. Voilà. Technologie, l'iPhone 8 est présenté ce mardi en Californie, un modèle encore plus fin que l'iPhone 7. Son secret, il se fait vomir. On reste aux États-Unis où l'ouragan Irma poursuit ses ravages, des images de la catastrophe. Ici à Miami, Orlando ou encore à Jacksonville. Jacksonville. Ça claque quand même le nom. Jacksonville, l'American. Hein? On peut enchaîner? Ah, on peut très bien enchaîner, oui. Des images insoutenables qui pourraient devenir de plus en plus fréquentes après la sortie des États-Unis des accords de Paris. Retour sur cette décision avec des explications payantes en images gratuites. Souvenez-vous, c'était en juin dernier. Le président Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Une très mauvaise nouvelle pour la planète et une victoire pour les climato-sceptiques. Le traité avait été signé il y a 1 an et demi par l'Union européenne, la Chine, la Russie et les États-Unis, alors présidés par Barack Obama. Il vise à limiter la hausse de la température mondiale à 2 degrés maximum. En se retirant de l'accord, Donald Trump a tenu une de ses promesses de campagne. Il serait le président des Américains et non des Parisiens. À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, estime que ce retrait des États-Unis pourrait compliquer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé une faute de Donald Trump. Il n'en a pas fait beaucoup, mais il est néanmoins notre spécialiste des études. Salut Tony. Bonsoir, bonsoir chez vous. Alors Tony, vous viendrez toutes les semaines nous présenter une vraie étude scientifique. Une vraie étude scientifique toutes les semaines. Et voilà, et je crois que ce soir il est question de télévision. Et question de télévision, et pour l'occasion j'ai fait une petite intro que j'ai écrite, donc voilà. Eh ben, super, allez-y. Bonsoir à tous. Alors c'est la rentrée, bon le reste je le connais. Alors c'est la rentrée, nouvelles émissions, nouveaux programmes, d'où ma question aujourd'hui. Quel est le programme préféré des souris? Des chercheurs japonais se sont intéressés à cette question. Et ils ont placé les souris devant des vidéos. Alors, quelles vidéos ont-elles préféré? A. Les films de bagarre. B. Les films de reniflement. Ou C. Carrément les films à caractère pornographique. Vous pouvez jouer chez vous aussi, c'est fascinant. C'est un trisomme là de souris. On est sur un trisomme de souris, c'est vrai, vous avez l'œil. Alors, Ah bah sur les trisommes. Moi je vais dire les films à caractère de sexualité. sexualité, Ouais. Sexualité. Comme mon frère. Sexualité chez vous. Attention, on observe, c'est parti. Résultat.
Eh bien non, c'était les films de bagarre à 45%. Eh oui, 45%, c'est fascinant. Regardez, 35% seulement pour les films de reniflement et en dessous 34% pour les films à caractère D'ailleurs, ça fait pornographique. 114% là, Ah oui, si on alors, les additionne. mais en fait, c'est parce que c'est japonais, c'est un autre pourcentage que chez nous, c'est normal. Mais c'est pas ça la grande question, c'est pourquoi, Tony Demandez-moi. Mais Pourquoi, Tony? Bonne question. C'est pas instinct de survie. Et oui, regardez mon schéma, regardez. Alors, nous sommes... Ah ouais, mais alors juste, pardon Tony, mais Oui. pour les enfants qui nous Pour les regardent, enfants, mais peut-être, oui, non, vous avez raison. Les enfants, rapprochez-vous, c'est fascinant. Regardez, vous voyez, là, nous sommes sur un contexte de souris. La souris, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde une vidéo de bagarre. Hein. Ouais. Il se passe qu'elle a peur. Parce qu'il y a du danger. Qui dit danger dit peur. Qui dit peur dit instinct de survie. Et ce qui se passe, c'est que l'instinct de survie, il y a un petit signal qui part d'ici, de la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière fessier, et qui arrive directement dans le cortex supérieur du cerveau de la souris, et qui envoie un signal de peur. C'est cette zone qui régit la peur. Elle est donc plus... vous voyez ce que je veux dire? Oui. Plus... Ah oui, elle envoie un signal. Elle envoie solliciter. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle aurait pu très bien se retrouver ici, dans la zone de sexualité, mais ça, on s'en fout. Le zizi de la souris est moins importante que la peur, et c'est pour ça qu'elle préfère regarder des vidéos d'action. Super. Eh ben, merci beaucoup, Tony. Tout est Je vous en beaucoup prie, moins clair. je vous rappelle que Oui. c'est une vraie info, ce sont de vraies études, et voilà. Et la semaine prochaine, vous reviendrez avec une autre vraie étude. Avec une autre vraie étude qui va être très intéressante, très Et amusante. fascinante. C'est fascinant, la science. Merci, Tony. Je vous en prie. Les films qui sortiront demain au cinéma, vous ne les avez pas vus, et François non plus, mais ça ne l'empêche pas d'en parler. Tout de suite, la BA de François. J'ai peut-être oublié une zone. Ferme ta gueule. Pardon. Ok, quand tu veux, François. Il est prêt à accepter n'importe quoi pour de l'argent, Ça va être bien pour nous, tu verras. même les cascades les plus dangereuses. La déchéance d'un acteur tombé dans la cocaïne, prêt à tout pour se faire remarquer. Tiens, pour les dégâts, et pour ta sœur. Découvrez un documentaire bouleversant sur la vie de Tom Cruise. Vous m'avez jamais vu. C'est pas un documentaire, François, c'est une fiction sur Barry Seal, un vrai pilote qui faisait du trafic pour Pablo Escobar. Moi, j'étais pas loin. On passe tout notre temps ici. Une maison isolée, une jeune femme soucieuse. Découvrez un film avec Jennifer Lawrence, Oscar de la meilleure actrice, ainsi que Javier Bardem, Oscar du meilleur acteur. Attends, ils ont eu l'Oscar pour ce film? Non, pour d'autres films. Happiness Therapy en 2012 et No Country for Old Men en 2008. Impressionnant, François. Mais vas-y, mollo, sur les récompenses, ça alourdit. Ouais, promis. Je vous en prie, entrez. Avec Ed Harris, C'est un inconnu. qui a joué dans Abyss, Oscar des meilleurs effets visuels en 1989. Il a des photos de toi dans son sac. Et Michel Pfeiffer, partenaire d'Al Pacino dans Scarface en 1983, qui avait lui-même gagné un Oscar en 1993. Dis juste Mother, François. Mother, François. Bon, François, on n'a pas eu la version française à temps, donc quand il y a un truc en anglais, tu le traduis. No problème. Découvrez Robert Pattinson dans un film haletant. Un homme qui a la rage contre la montre de son frère. T'es sûr, François? Bah, c'est ce qui est écrit. Ok, je suis nul en anglais, je te fais confiance. Découvrez un film sélectionné à Cannes et acclamé par la critique. Robert Pattinson montre ses burnes à l'écran. Where are you? Vous allez aimer le caractère de la ville de Nevers. Attends, t'es sûr que tu parles anglais, François? Bien sûr. Bah, donne-moi une phrase au hasard. Je sais pas. Bécassine, c'est ma cousine? Plus simple. Comme le dit souvent Philippe Gueluc, le futur commence immédiatement après la fin de cette phrase. Et à propos de futur, demain, il n'y a pas de Canal Bis. Oh, bah, c'est dommage, les gens commençaient à s'attacher Ouais. au bout de la deuxième. Très déçu. Ouais, mais très bonne nouvelle, demain soir, il y a du foot sur Canal, c'est la Ligue des Champions. Monaco affronte l'Eglix. L'Evlig. Les Blix. Oui, une équipe qui vont défoncer, quoi. Oui, voilà. Eh ben super, merci Xavier. Ben merci, oui. Et nous, on se retrouve donc jeudi. Oui. C'est dans 2 dodos. D'ici là, patience. C'est toi qui as choisi la musique, là? Ouais. Non, bah, juste jeudi, c'est moi qui choisirai si ça te dérange pas.